Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment prendre en main l'écran Spa Touch 3 de votre spa Giovanni Riboli. Donc ici nous sommes sur la page d'accueil de votre écran. Donc on peut voir la température actuelle de votre eau qui est affichée ici au centre. La petite flèche ici noire, c'est la température que vous avez commandée. Pour afficher la température commandée, on peut appuyer sur le petit thermomètre ici rouge là en bas à gauche. Hop, et elle va s'afficher ici à droite. On rappuie, elle s'en va, ou tout simplement en appuyant ici au milieu sur la température, et là vous voyez la température que vous avez commandée et vous pouvez la modifier en faisant glisser les températures de droite à gauche ou en cliquant dessus, peu importe, comme cela vous arrange. Donc on l'avait réglé à 33, je la laisse à 33, elle est réglée et logiquement ça va disparaître, voilà. Ensuite, on a ici d'afficher le petit icône de pompe ici pour accéder aux différentes pompes de massage. Hop, donc le G numéro 1, le G numéro 2, le blower, qu'on peut activer en appuyant dessus tout simplement. Et la lumière également, qu'on peut allumer ou éteindre. Et pour changer les modes lumineux, on allume et on réteint tout simplement. Et là, on change les modes d'éclairage. Donc j'éteins ici. Ici le filtre, on peut appuyer dessus mais ça ne change rien, c'est juste un indicateur qui vous dit que votre spa est en train de filtrer. Et on revient en arrière avec la petite flèche ici de retour en bas à gauche. Hop. On peut piloter la lumière directement de l'écran d'accueil, ici au milieu. Et ensuite ici avec l'engrenage à droite, on va rentrer dans le menu des réglages. Donc on peut régler l'heure pour commencer, c'est la première chose à régler sur le spa pour qu'il soit à l'heure et que vos plages de filtration du coup partent au bon moment. Donc de la même façon on peut les faire glisser ou cliquer dessus. Hop, hop. Et on valide ici avec le petit icône en haut à droite. Hop, voilà. Et on revient en arrière avec la petite flèche ici toujours. Ensuite, chaleur. Alors ça va être les modes de fonctionnement en température de votre spa. Donc on peut changer les modes qui vont être les modes pré ici ou le mode repos. Alors en mode pré, votre spa va chauffer à chaque fois que la température de l'eau sera descendue en dessous de la température que vous avez commandée. Et si on le passe en mode repos, alors à ce moment-là, votre spa va se mettre en chauffe que pendant les plages de filtration que vous aurez réglées. Les plages de filtration, je vous montrerai ensuite comment on les règle. Alors je le repasse moi en mode ready, je veux qu'il chauffe à chaque fois qu'il descend en dessous de la température que je lui ai commandée. Et vous avez différentes gammes de fonctionnement en température, donc la gamme haute ou la gamme basse. En gamme basse, votre spa fonctionnera de 10 degrés à 37 degrés, alors qu'en gamme haute, il fonctionnera de 26 degrés à 40 degrés. Ensuite, on a M8 en dessous, marche ou arrêt. Alors je conseille de le laisser en marche. C'est un petit programme qui va permettre aux sondes du réchauffeur de s'équilibrer correctement pour pas chauffer n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire que si votre spa a une température qui reste, on va dire, à 33 degrés pendant plus de 2-3 heures, à ce moment-là, lui va sonder moins souvent et chauffer donc moins souvent. Donc c'est vraiment une espèce de petit programme en fait pour essayer de vous faire économiser de l'énergie. Donc je conseille de le laisser en marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaleur, ça c'est fait. Heure, c'est fait. Filtre, alors les différentes plages de filtration. Donc ici on peut avoir une ou deux plages de filtration. La première plage de filtration, on peut la régler en cliquant sur les heures et en les modifiant, en les faisant glisser comme les heures pour régler les heures de votre spa. Et on le valide toujours ici avec le petit icône en haut à droite. Ensuite, la deuxième plage, on peut l'activer en appuyant sur le petit 2 et on va les modifier de la même façon en cliquant sur les heures, en les faisant défiler et en validant toujours avec le petit icône en haut ici à droite. Hop. Donc moi la deuxième plage ici, je n'en ai pas besoin donc je l'enlève et je reviens toujours avec la flèche ici en bas à gauche. Ah, il me demande de sauver parce que j'ai pas sauvé, donc je vais faire non, mais je repasse ici. Je fais mes modifications et je valide encore avec le petit icône ici en haut à droite. Hop. Donc je reviens en arrière et on passe sur
les rappels. Alors rappel, oui ou non, ça je le laisse sur oui, parce que c'est ce qui va m'afficher des petits messages du genre si le spa a disjoncté, qu'il faut régler l'heure, ou s'il y a un problème de filtration et qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réchauffeur, que le réchauffeur est à sec, etc. C'est assez utile, donc je préfère les laisser. Ensuite on revient en arrière. Alors verrouillage. Verrouillage ici, on peut verrouiller soit les paramètres du panneau, soit le panneau complet. Donc en verrouillant les paramètres, je vais faire le test avec vous. On sélectionne ici les paramètres et on laisse appuyer en haut sur verrouiller paramètres jusqu'à ce que il affiche un petit cadenas ici en bas à droite et ici on voit que c'est verrouillé. Si je reviens en arrière, si je veux régler par exemple mes filtres, la plage de filtration pardon, je m'aperçois que je peux plus rien modifier. Je reviens en arrière, pareillement sur les modes d'utilisation ou les gammes de chaleur, je peux plus rien modifier non plus. Par contre, la seule chose que je vais pouvoir utiliser, ça va être les pompes de massage et la lumière. Donc ça peut être utile si vous avez des enfants, des invités, que vous voulez pas qu'ils modifient vos réglages et qu'ils puissent quand même utiliser le spa, c'est assez pratique. Alors pour déverrouiller, je reviens dans mon menu ici avec l'engrenage, je repasse sur le mode verrouillage ici avec le petit cadenas, je resélectionne ce que j'ai verrouillé, donc les paramètres, hop, je rappuie ici sur déverrouiller paramètres en haut, je laisse appuyer jusqu'à ce qu'il me déverrouille tout ça et qu'il me fasse disparaître le petit cadenas, et ici je suis déverrouillé. De la même façon, je sélectionne panneau, je laisse appuyer sur verrouiller, et là par contre il va me verrouiller la totalité du panneau, c'est à dire que ici j'aurai plus que l'icône de verrouillage pour déverrouiller, et même les pompes je pourrai plus les commander ni la lumière. Là tout le panneau est verrouillé, donc je vais déverrouiller, on revient là dedans, verrouillage, je resélectionne mon panneau et je rappuie toujours sur déverrouiller panneau en haut jusqu'à ce qu'il m'enlève le petit cadenas en haut à droite et qu'il m'affiche que c'est déverrouillé. Là je reviens en arrière et je passe sur être prêt. Alors être prêt, c'est un mode, quand je rentre dedans il va me mettre le spa en pause pendant 1 heure. Ça va pouvoir me servir à changer les filtres, à faire un petit entretien, etc. Et dès que je reviens en arrière, il se remet en marche comme il était avant. On revient là-dedans. Ici, nettoyage. Alors, ici, quand je rentre dans le nettoyage, il est réglé à 0,5 heures, donc une demi-heure. Alors, le nettoyage, c'est un cycle que le spa va lancer après chaque utilisation du spa. C'est-à-dire que vous faites une session de spa, vous utilisez vos pompes de massage, et lorsque vous arrêtez vos pompes de massage, lui va lancer un cycle de nettoyage d'une demi-heure. Le temps, vous pouvez le régler ici, vous pouvez lancer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça comme vous le voulez. En règle générale, il est réglé par défaut à une demi-heure. Moi je le laisse à une demi-heure et je valide toujours avec le petit icône ici en bas à droite, en haut à droite, pardon. Je reviens en arrière avec ma petite flèche. On peut régler les unités, donc l'affichage de température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, moi je le garde en degrés Celsius, et l'affichage de l'heure en 24 heures ou en 12 heures. Moi je le laisse en 24 heures et je reviens ici en arrière. On peut régler également les langues. Hop, donc là je clique dessus et il m'affiche les différentes langues que je peux utiliser. Moi je vais le laisser en français et je valide toujours ici avec le petit icône en haut à droite. On revient en arrière. Ensuite on a panneau. Alors là vous pouvez régler à partir de combien de temps votre panneau va rentrer en veille. Donc 2 minutes, là c'est réglé à 2 minutes, je peux monter ou descendre de la même façon. On fait glisser ou on clique dessus, c'est pareil, donc je le laisse à 2 minutes et je valide toujours avec le petit icône. Et toucher pour activer, oui ou non, ça ce sera, que je vous montrerai ensuite, c'est pour, il y a 2 petites touches à appuyer pour déverrouiller l'écran, ça aussi je le laisse, je vous montrerai comment ça marche ensuite. Donc ici, on revient en arrière et il reste plus que diagnostic, mais ça ce sont des paramètres qui ne vous sont pas utiles, c'est réglé par le constructeur, c'est les détails sur le numéro de série, les pompes que vous avez sur votre spa, etc. Ça vous est pas utile pour l'utilisation de votre spa. Donc je reviens en arrière, ici
encore une fois ici, et il me semble qu'on a tout vu ici, donc je reviens ici, je le mets en veille avec le petit icône là, avec la petite lune, hop, et donc je vous montre les touches, oui ou non, toucher pour activer. Donc c'est que je touche une fois ici, le petit 1, le petit 2, et là j'ai déverrouillé mon écran, voilà. Donc là je crois qu'on a tout vu, hop, il manquait le petit, ici le petit icône en bas à droite, c'est pour changer l'écran de sens pour pouvoir le lire correctement lorsque vous êtes en utilisation dans votre spa. Donc moi je vais me le remettre à l'endroit pour moi. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez comment utiliser votre écran Spa Touch 3 pour votre spa Giovanni Riboli et je vous souhaite une bonne utilisation.